Périgueux. Nous sommes au 11e Salon international du livre gourmand. Et pour nous accompagner, nos étoiles habituelles, bien sûr, je veux Parlette qui est là aujourd'hui pour nous parler tout à l'heure de choses très sérieuses néanmoins. Mais avec le sourire. Avec le sourire. On a pas mal de surprises au cours de l'émission, on va y revenir. Nous recevrons, tenez-vous bien, André Daguin. Nous recevrons le chef étoilé québécois Normand Laprise. Et nous irons également du côté du festival du film de Sarlat. Alors là, un programme incroyable. Nicole Garcia, Gérard Lanvin et bien sûr Isabelle Hirsch qui nous parlera de tout ça. On est ensemble pendant 1 heure sur l'antenne de France 3 et pour aller tout de suite prendre la température au cœur de ce salon, nous allons rejoindre celui qui chaque semaine décrypte la littérature et là, quand on lui parle de littérature gourmande, en bon auvergnat qu'il est, Jean-François Boulagnon se laisse tout de suite convaincre. Oui Thierry, en plus j'ai peu de temps pour vous parler, imaginez je suis au paradis des gourmands, il y a des milliers de livres autour de moi, là je suis à côté du stand des éditions québécoises des invités de l'émission, regardez, j'étais en train de regarder la Bible des boulettes, plus de 500 recettes au niveau mondial, je regardais aussi Cuisiner avec le sirop d'érable du Québec, faites tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de revenir sur le plateau pour discuter avec vous tout à l'heure, peut-être à tout à l'heure tout de même. Ah bah pourtant on vous attend, hein. Oui. Alors que nous avons le plaisir, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, d'accueillir Monsieur André Daguin, ancien international de rugby à Auch. Non, pas international, André. Si, quand même. Deuxième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, je me rappelle plus. Deuxième ligne et troisième ligne. Bon. J'en ai acheté ce matin au marché au Gras, bien entendu, et ça va être pour la route. Vous vous rendez compte, je vais arriver frais à Paris. Hein. Ah, merci, merci Jacques Le Divellec. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Et nous accueillons Jean-François Boulagnon. Jean-François, on enchaîne avec la littérature. Et puis, mais c'est pas encore les fêtes de Noël, Jean-François. Non, alors c'est pas les fêtes de Noël, mais je vais vous parler des livres de cuisine. C'est certainement un des secteurs éditoriaux les plus en forme. Plus de 1700 livres en 2009, on est quasiment à 2000 livres à l'heure actuelle. C'est vraiment un secteur qui se porte très bien et qui envahit les rayonnages des librairies. C'est pas un phénomène typiquement français. On est sur des chiffres de vente qui augmentent spectaculairement chaque année. La dernière c'est plus de 13%, cette année ça sera peut-être encore plus. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, 3 raisons peut-être à ça très rapidement. La première raison, c'est qu'il y a peut-être eu un déficit de transmission au niveau des familles. La deuxième raison aussi, la crise est passée par là certainement, et donc il y a beaucoup plus de repas à la maison, et donc beaucoup plus de nécessité d'acheter des livres de cuisine. Et puis troisième raison, les émissions culinaires fonctionnent très bien. Alors, ça c'est vrai. 5 grandes tendances vraiment très rapides. Quel est le livre qu'on a le mieux vendu l'année dernière? Et messieurs, par avant, je vous prie de m'excuser. Quel est le livre qui a fait un tabac l'année dernière? Cette année, pas l'année dernière. Le livre qui s'est vendu à 500 000 exemplaires. Un truc de régime, non? Oui, les recettes du camp. Et ça correspond tout de même à une tendance, la tendance du manger sain, la tendance du manger léger. Il y a plein d'autres livres qui sortent dans ce secteur-là. Néanmoins, la deuxième tendance, qui à mon avis est la tendance dominante du moment, c'est la tendance des coffrets. Les librairies sont complètement saturées par le nombre de coffrets qui sortent. On est entre 150 et 200 coffrets cette année, c'est-à-dire c'est même difficile de les placer. À l'origine, visiblement, Marabout en 2008, au début 2008, qui fait un tabac avec Sévérine, c'est-à-dire en janvier 2008, et depuis, beaucoup de maisons d'édition s'y ont mises. Alors, Marabout essaye d'innover encore, vous voyez, on le voit à l'image en ce moment, avec Couteau du chef, c'est-à-dire là c'est à 50 €, c'est-à-dire c'est des choses où on rentre déjà dans du coffret plaisir, du coffret mais plus cher, hein, d'accord, avec des objets vraiment importants. Alors après évidemment il y a la Rousse qui fait un tabac avec l'atelier des macarons, je pense qu'on va voir l'image aussi, qui est la 3e vente de cette année. Petit coffret, mais qui fonctionne très très bien. Alors, compte tenu du succès de ces maisons d'édition, d'autres s'y sont mises. Grune, par exemple, qui a sorti aussi qui sort depuis l'année dernière, le duo gourmand. Mais je pourrais faire une émission de 3 heures là-dessus. En 2008, au début 2008, qui fait un tabac avec Sévérine, c'est-à-dire en janvier 2008, et depuis, beaucoup de maisons d'édition s'y sont mises. Alors, Marabout essaye d'innover encore, vous voyez, on le voit à l'image en ce moment, avec Couteau du chef, c'est-à-dire là c'est à 50 €, c'est-à-dire c'est des choses où on rentre déjà dans du coffret plaisir, du coffret mais plus cher, hein, d'accord, avec des objets vraiment importants. Alors après évidemment il y a la Rousse qui fait un tabac avec l'atelier des macarons, je pense qu'on va voir l'image aussi,
qui est la 3e vente de cette année. Petit coffret, mais qui fonctionne très très bien. Alors, compte tenu du succès de ces maisons d'édition, d'autres s'y sont mises. Grune, par exemple, qui a sorti aussi qui sort depuis l'année dernière, le duo gourmand. Mais je pourrais faire une émission de 2 heures ou 3 heures là-dessus. Non. Hein, voilà, parce qu'on n'est pas sur du... On pourrait rester pendant 2 jours à Périgueux, mais c'est voilà, alors, 3e tendance, c'est les livres pas chers sur les 50 meilleures ventes en France. Il y en a 36 qui sont sur moins de 10 €. D'accord? Donc ça, c'est une tendance importante. 4e tendance, et vous en êtes le représentant, c'est les livres de grands chefs qui continuent à bien fonctionner. Flammarion ressort son Paul Bocuse il y a quelques années. Et alors, on peut en parler, Jean-François, rapido. Mais j'avais prévu d'en parler parce qu'un canard de Daguin qui pour moi est un des livres les plus originaux de la rentrée, d'une édition bordelaise sud-ouest et qui fonctionne très bien avec d'un côté le père, c'est 80% de viande, 20% de légumes. De l'autre, le fils, c'est 80% de légumes, 20% de viande. Et c'est dans ce dialogue qu'on a un livre qui, à mon avis, est formidable. Voilà. Dernière tendance, et qui est une tendance qui va vous rassurer Thierry, vous connaissant, c'est le goût du sucré. On est toujours sur du sucré. Et les livres, là on voit les éditions Romain Page qui proposent l'atelier du chocolat, mais j'aurais pu vous proposer encore plein d'autres choses parmi ce que j'ai là. Oui, même si c'est un peu perdu, vous voyez, chez Grune, chez Chêne, j'ai La Durée, et j'en ai plein d'autres. Voilà, donc on est sur un phénomène d'édition. Les éditions Larousse, par exemple, cette année, c'est plus 80% de chiffre d'affaires dans le domaine de l'édition. Eh bien ça, voilà, vous nous avez inondé de chiffres, mais ça c'est normal pour un professeur. Merci pour cette revue, restez avec nous, ça va le... Parce que vous savez, on les fait travailler vite. Hein. Normand, on vous retrouve dans quelques... Elle veut rêver, elle veut vivre. Jean-François, on parlait encore de cinéma du côté de Pessac. Oui, parce que bon, il y a Sarlat, il y a Périgueux, mais il y a aussi Pessac à partir de la semaine prochaine, la 21e édition du film d'histoire consacré à la fin des colonies. Une centaine de films, 40 débats, des invités prestigieux. On voit juste un extrait très rapide. C'est parti. Ah non, c'est pas le bon extrait. On va regarder un autre extrait. Voilà, c'est pas grave. Un extrait. Bon. Il est prêt. On peut y aller en régie. Oui, c'est un extrait de la bataille d'Alger, un film de 1965. Les dates, donc le film est 1965, d'accord. Non mais les dates du festival. Alors c'est du lundi 15 au 22. Alors de manière très simple, ce film-là par exemple, c'est la plus extraordinaire carrière du cinéma, interdit, je veux dire, parce que film communiste en France pendant très longtemps, et depuis les années 2000, c'est un film notamment qui est apprécié par l'extrême droite, ou aussi par la droite américaine, puisque George Bush avait même fait une projection pour ses généraux au Pentagone. Voilà, merci pour toutes ces infos. On va parler tout de suite, évidemment, puisqu'on est au Salon Gourmand, de quelques bouquins qui sont sortis. Liliane Otal, La cuisine à la plancha, c'est à la mode dans le sud-ouest, on peut en faire toute l'année. Les carnets de cuisine en Périgord, c'est encore une série de recettes assez intéressantes. Et puis bien sûr, la série extraordinaire, les basiques de chez Marabout, il y a tout là-dedans, il y a absolument tout. Vous pouvez faire les basiques vapeur, les basiques d'Asie, toutes les cuisines du monde, bientôt les basiques peut-être du Québec avec Normand La Prise. Et puis bien sûr, puisque cet après-midi, évidemment nos programmes se poursuivent, vous le savez, je voudrais vous parler de cette excellente émission préparée par Bernard Bonin, spécial Chaban-Delmas, Chaban de France, Chaban de Bordeaux, extrait. Si je suis en effet maintenant Premier ministre, je ne quitterai pas Bordeaux. Martin, vous portez une cravate de couleur verte aujourd'hui, pourquoi ? Dans 15 jours, très exactement, rendez-vous place Péberlan à Bordeaux, au pied d'une sublime pyramide, d'une gigantesque pyramide de légumes. Elle mesure 7 mètres de haut et elle pèse 7 tonnes. Alors il y a 3 tonnes et demie de structure, mais il y a 3 tonnes et demie de légumes. Alors le but de la manip, c'est de réconcilier... C'est le Louvre des légumes, c'est la pyramide du Louvre des légumes. Le but de la manip, c'est de réconcilier nous les consommateurs avec nos poireaux, nos courgettes, nos carottes, nos potimarrons. Oui, d'accord. Et cette manifestation, c'est une première à Bordeaux parce que ces légumes ont déjà envahi d'autres villes en France, mais dans notre région, c'est la première fois. Et l'affaire est née il y a une quinzaine d'années, quand les producteurs de légumes se réunissaient en congrès, ont décidé d'aller plus loin et de sortir, de nous retrouver et de nous expliquer que ce qu'on nous martèle tous les jours, manger 5 fruits et 5 légumes par jour, ce n'est pas du pipeau. Alors bien sûr, vous allez me dire, les légumes c'est cher. Eh bien non, c'est pas vrai. Une petite opération, vous achetez des carottes râpées toutes prêtes,
eh bien, elle coûte 10 fois plus cher que la carotte à l'unité. Vous allez me dire aussi, oui, mais on n'a pas toujours le temps d'aller chez les petits producteurs et dans la grande distribution, les légumes ne sont pas bons. Alors c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a des chartes qui ont été passées et ouvrez l'œil parce que vous avez marqué produits locaux. Parce qu'un des premiers messages à faire passer, c'est qu'il faut manger des produits locaux. Oui, ça évite les transports et le légume qui n'est pas en jet lag, il a une tête beaucoup plus présentable. Ensuite, on mange des légumes de saison. On ne mangera plus de tomates en hiver. C'est fini tout ça. Personne va vous dire le contraire sur ce plateau, je pense pas. Hein. Vous avez quand même 35 légumes différents en France. Donc, vous avez de quoi faire. Regardez, par exemple, la carotte. C'est un plat extraordinaire. C'est plein de vitamines. C'est antioxydant pour les vieilles. Le chou. Il y a de la vitamine B9, vitamine C, vitamine... C'est un régal. Vous avez des cours de médecine, hein, du tout, je savais pas. Hein. Non, non, moi non plus. En tout cas, écoutez, on a bien compris qu'il fallait Alors, le manger. 27 au 30, vous aurez aussi des conseils de diététicien, des conseils culinaires, parce qu'il faut reprendre le goût de cuisiner ces légumes. Voilà, du 27 on les au achète 30 pas surgelés. novembre à Bordeaux, place Péberlan. Parfait, merci Et moi, beaucoup. si je vous donne des légumes, non, mais il va quoi faire du foie gras d'abord, c'est sa démo. On va lui parler des légumes après. Mais il le va nous foie faire gras, quand c'est même... plein de légumes, puisque le canard a mangé du maïs en quantité. Enfin, quand même. On est bien d'accord. Bon, allez, Normand, on y va. Ah, mais je ne critique On est pas le parti foie gras, avec loin de Normand là. Laprise. Oui, alors, vous vouliez parler, mais 5 magrets, on a dit 5 fruits et légumes par jour. Faut pas manger 5 magrets par jour quand même. Non, ça ferait beaucoup de légumes à côté. Mais je voudrais juste vous compléter ce que vous dites. Les légumes, on en a toujours beaucoup mangé, mais sans les voir. Quand on fait un jus de pintade, un jus de volaille, un jus de veau, il y a plein de légumes au départ, mais ils sont fondus. Puis après, vous avez juste un jus qui reste concentré, mais il y a les légumes dedans. Ce qu'il faut, c'est que les légumes redeviennent visibles. Voilà, mais regardez comme c'est beau. Regardez, regardez surtout comme c'est beau la démo que nous fait Normand Laprise. Elle prend le plus beau, mais pas forcément regardez, le meilleur. alors le foie gras, là Normand, attends, je vais tendre mon micro parce que quand même... Tiens, Sandrine, est-ce que tu peux tendre le micro à Normand le temps qu'il fait sa démo? Allez. Merci, c'est gentil. Alors, ce que je fais fondre, c'est un peu comme je disais, le caramel à l'érable. Tranquillement, un peu de problème avec la torche. Ouais. Non, je ne ferai jamais ça. Mais ça arrive souvent que je mets le feu aux places. Non, c'est des blagues. Mais alors, le foie gras va être prêt, ça devient bonbon, une sucette. Plus que 2 secondes. 1 seconde, terminé. On va terminer. Et voilà, et on fait le même principe. On fait le même principe qu'à la cabane à sucre. Alors, je vais devoir bouger, OK? Ben bouge, vas-y. Allez. C'est magnifique, ça. Oh non, je vais être bon je devrais y arriver. Merci, c'est gentil. Allez, alors Normand qui va nous proposer ces petites sucettes au foie gras. Regardez-moi ça. Allez, c'est comme à la cabane. Hein, comme dirait Jean-Luc Allez. Petit-Renaud, regardez-moi ces petits foie gras là, hein, en sucette avec un petit sirop d'érable caramélisé. Là, regardez-moi ça, c'est formidable. Ça c'est fait au Québec, mesdames et messieurs. Et c'est le chef Normand Laprise qui vous le propose. Je vous propose, moi, quant à moi, de l'applaudir pendant qu'on déguste. Parce qu'on en a de la chance, hein. André Daguin, Le Magret, ce merveilleux bouquin, André, Un canard de Daguin. Rapidement. C'est pas un bouquin, c'est magnifique. C'est bon, on va les terminer, on va une dispute. C'est une dispute des anciens contre les modernes. Alors moi je dis qu'à force de parler de légumes, on va plus être invité à dîner en ville, on va être invité à brouter en ville. L'herbe, on ne la fumera plus, on la mangera. Enfin bref, tout ça quoi. Et avec une mauvaise foi absolue, je contredis mon fils qui a raison. Il dit, toi tu fais des recettes avec 80% de viande et 20% de légumes. Moi je veux faire 20% de viande, 80% de légumes. Il a raison. Oui, mais c'est quand même un conflit de génération qui donne un bouquin quand même. Bien sûr. Parce que moi, ma cuisine est très influencée des légumes. Je travaille beaucoup avec les anciens légumes. Je trouve ça magnifique de voir ça arriver. Parce Quels que anciens légumes? C'est très important. Tout ce qui est topinambour, crône, salsifis, c'est des légumes qu'on a oubliés mais qui sont magnifiques, qui sont extraordinaires. J'en ai des vieux là. Panais, voilà. Panais. Si je puis dire. Et puis, je pense que les légumes dans l'alimentation, c'est très important. Et souvent, à l'école de cuisine, on prend plus de temps à apprendre à cuire des viandes qu'à cuire des légumes. Et un légume peut avoir 4 à 5 cuissons différentes. Je rappelle, Normand, la prise que vous avez fait vos classes chez Jean-Marie Guillou. Jean-Pierre Billou. Chez Jean-Pierre Billou à la Cloche d'Or à Ouais, Dijon, ouais. exactement. Mais je trouve qu'on a zappé un peu vite. Il nous a donné quelque chose d'extraordinaire là, parce que le goût, l'odeur, mais aussi le toucher. On manque de sens du toucher en cuisine. Et là, on a eu du croustillant et du moelleux
à la fois avec du sel, du sucre et un peu d'acide. Ça donne envie, hein. C'est un, Oh là là, morceau, chez vous. c'est un morceau d'orgue, c'est pas un morceau de pipeau. C'est une grande recette. Merci, monsieur. Chez vous, si vous êtes en train de cuisiner, on est déjà en appétit dans cette émission. Alors pour couper un petit peu l'appétit, mais surtout pour aller de nouveau vers le Festival de Sarlat, nous retrouvons rapidement Isabelle Hirsch. Isabelle, dernier volet. Le dernier volet, c'est avec Christa Terret. Alors Christa Terret, beaucoup d'ados notamment, mais aussi de parents l'ont vu dans LOL, le film avec Sophie Marceau. Elle était la fille de Sophie Marceau. Donc c'est la suite de La Boum. Moi, je l'ai un peu perçue comme ça. Là, elle joue dans un rôle complètement différent puisque c'est dans un thriller. C'est Le Village des Ombres. C'est une équipe de jeunes, d'amis qui se retrouvent dans un lieu un peu perdu et puis ils meurent les uns après les autres. Donc c'est un vrai thriller. Et elle, donc, elle est un des personnages principaux de ce film. Donc je vous laisse découvrir, c'était un reportage fait par Maxime Menneveau. Le Village des Ombres, c'est un thriller fantastique, sombre et efficace. C'est complètement dingue. Je sais pas où je vais. C'est tout ? L'histoire est plutôt classique. 9 amis partent en week-end dans un petit village perdu. Mais leur virée va